C'est sûr que là, on ne pense plus victoire. Présentement, Stéphane ne pense plus victoire. Il pense performance. Il a demandé à notre juge et officiel Jean Rioux de replanter les quilles. Accepte la nouvelle configuration. 2 boules à jouer. C'est loin. Ça revient. Et c'est là-bas. Oh, quel lancer encore une fois. Quel match de Stéphane Roger. Quand même, je n'oserais pas dire que c'est la trajectoire la plus difficile, mais la trajectoire que Stéphane a tenté d'utiliser n'est quand même pas facile, car si on remarque bien, il joue près du centre droit et envoie la boule bien loin du côté droit pour que celle-ci revienne au dernier moment. Instinctivement, la majorité des quilleurs, on a tendance à viser la quille numéro 1, évidemment. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Donc, une trajectoire qui est pas nécessairement la moins bonne, comme je disais, mais peut-être une des qui est le plus difficile. On retient son souffle pour le match parfait, Stéphane Roger. Oh oui! Il l'aime! Parti parfait! Stéphane Roger! 300 près l'exploit d'année! Et les gens se lèvent ici, au Salon de quilles champion. Bravo! Quelle partie de quilles de Stéphane Roger! Wow! Oh, c'est quelque chose. Écoute, pour il est en sueur, il est ému, ce qui est tout à fait normal et compréhensible. Oh, quelle partie! Écoute, si on s'était dit avant les quilleurs en général, on s'était dit, oh, la partie parfaite, ça sera difficile sur ces 2 allées. Oui. Et Stéphane l'a réussi. Alors, partie parfaite et victoire, évidemment, de Stéphane Roger aux dépens de Frédéric Maltais. Alors, Stéphane Roger, de Saint-Constant, 42 ans, joue au quilles depuis 28 ans. Partie parfaite. Il le savait, hein, Danny? Il le savait. Dès le départ, il a déposé la boule sur l'allée. Il était satisfait de la direction de son lancer. Et pour avoir lancé exactement au bon endroit, il a été récompensé. Et une partie parfaite. C'est tout un exploit sur les allées ici, 59-60. Et son coéquipier, Pierre Biloteau, n'est pas en reste. Lui a frôlé la partie parfaite la semaine dernière. Alors, affrontement Pierre Biloteau et Pierre Blouin dans cette deuxième portion de match. Et là, je suis curieux. Je ne suis pas un expert des chiffres. On va consulter notre expert, juge et officiel, Jean Rioux. Jean, je présume qu'avec une partie parfaite, mathématiquement, c'est toujours possible de gagner du côté de Pierre Blouin et de Frédéric Maltais? Bien, il ne faut pas oublier que Frédéric Maltais a joué 234. Donc, c'est 66 quilles. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Oui. C'est un match très bon. Exactement. C'est 66 quilles. Si on avait une contre-performance de Frédéric Maltais, ça aurait pris un simple de 96 à Pierre Biloteau pour aller en grande finale. Mais ça prend la victoire et c'est pas encore dans le sac. Oui, même malgré 66 quilles, oui, il ne faut pas qu'il y ait de relâchement. Et je crois que Pierre Biloteau le sait très bien. Sauf qu'avec un bon départ, un mauvais départ, c'est-à-dire du côté de Pierre, on va se ressaisir rapidement et on va aller chercher cette victoire. Et on va sûrement travailler très fort pour se rendre en grande finale. 2 abats en 2 carreaux pour Pierre Blouin, 55 ans. Pierre joue de façon régulière depuis 1987 et en compétition depuis 2005. Il a commencé sur le tard à jouer au quilles. Se cherchait une activité avec son ex-épouse à l'époque. Oui. Pierre, qui est un compétiteur qui a commencé au cours des dernières années et en surprend plusieurs. Oui. On le voit régulièrement depuis 3 à 4 ans dans les tournois, à la télévision. Et pour un quilleur qui était quand même totalement inconnu de la majorité, nous a démontré qu'il avait sa place parmi les grands. Et si on se rappelle, au début de la série, Pierre a remporté 3 victoires avec André Duclos et Pierre lui-même, avec une moyenne de 204, avait réussi 2 centres au-delà des 230. Donc, il est capable d'excellentes performances. Excellente performance au carreau 2 et 3 pour Pierre Biloteau. Oui. Et l'autre Pierre Blouin de retour à l'allée 59 pour le carreau numéro 3. Et on aura besoin
On aura besoin d'aide dans le cas de Blouin et Maltais. On se doit de réussir des abats, mais on va quand même avoir besoin d'aide de la part des adversaires, des champions pour une possible victoire. Je demandais à Pierre Blouin ce matin avant le match, tu vas jouer jusqu'à quel âge? Sa réponse, jusqu'à la décadence. Eh oui. Il se dit extrêmement heureux sur une allée de quilles. Et on va s'arrêter, nous, brièvement, en vous rappelant qu'on a un bon match en perspective. 2 abats de part et d'autre. Pierre Bilodeau contre Pierre Blouin. La suite dans un instant à TVA Sport. Vous bénéficiez toujours du savoir des ingénieurs de GMC. Maintenant, vous bénéficiez de leur prix. Voici l'événement prix des employés de GMC. Maintenant, vous payez le même prix que nos employés sur tous les véhicules GMC. Comme le Sierra 2014, avec la meilleure puissance disponible, le moteur V8 le plus éconergétique et le titre de meilleure camionnette selon la JAC. L'événement prix des employés de GMC. Obtenez un GMC qui travaille pour vous à un prix qui donne l'impression que vous travaillez pour nous. Au nouveau village québécois d'antan, on passe du bon vieux temps. Le village, ça se goûte. Et goutte à goutte, on profite de jeux renversants. Ici, on s'éclate. Nos voitures ont des chevaux, notre petit train va loin, nos jeux d'antan sont tentants et nos personnages captivants. Ici, les petites enquêtes deviennent de grandes aventures. Créateurs de souvenirs en 2 temps, au passé comme au présent. Le nouveau village québécois d'antan de Drummondville. Informez-vous sur nos forfaits familles. Lorsqu'on a jumelé la guitare et l'électricité, on n'a pas seulement créé un nouveau son, on a inventé le rock. Et tout a changé. Aujourd'hui, Mazda redéfinit l'univers des VUS compacts avec le Mazda CX-5 et sa révolutionnaire technologie SkyActiv qui offre une qualité reconnue par les experts, une économie d'essence exceptionnelle et une performance incomparable. Voici le Mazda CX-5 2015. Mazda, l'innovation en tête. Si on regarde nos prévisions d'an passé, à pareille date, on observe un manque à gagner de 5 millions. 5 millions. Va falloir donner un coup cette semaine. Tu t'occupes du dossier de Vancouver. Je m'en occupe. Martin, relance Wilson au plus vite. OK. Sophie? Oui? Appelle Toronto, je veux un rendez-vous jeudi ou plus tard. Parfait. Vous ne pouvez pas avoir la tête ailleurs quand vous traversez un chantier routier. La protection Chevrolet comprend 2 ans d'entretien prescrit et le télédéverrouillage téléaccès OnStar pendant 5 ans. Alors que vous soyez au volant ou coincé à l'extérieur de votre véhicule, vous avez toujours l'esprit en paix. Pendant l'événement Prix des employés, payez le même prix que nous. Louez la Cruze LT automatique avec climatisation à 99 $ aux 2 semaines. Chez votre concessionnaire Chevrolet. Start those engines! La série IndyCar Verizon. C'est parti! Avec Jean Pagé et Bertrand Godin. Et ça promet, Jean. On était presque à 3 de large. Oh, quelle manœuvre! Wow! Du culot! Et il l'échappe! Ah! Vivez l'IndyCar 500 de Pocono ce dimanche, 13h. Sur la chaîne TVA Sport, diffuseur officiel de la série IndyCar Verizon. Une présentation du Grand Prix de Trois-Rivières, de Honda et de Pneus Touchette. Le Red Bull Air Race 2014, dès le 22 juillet, sur la chaîne TVA Sport. Pierre Bilodeau, c'est un feu roulant, Danny. En fait, l'équipe Bilodeau, Roger, un feu roulant.
Que des abats pendant la pause pour Pierre Bilodeau. Il est à un carreau finalement d'une partie parfaite. Alors, performance extraordinaire. Performance. On peut d'ores et déjà dire que mathématiquement, la victoire est acquise et la présence en finale de Pierre Bilodeau et Stéphane Roger est déjà maintenant assurée. Alors, on va quand même conclure le match, évidemment. Et on a un invité avec nous, vous l'avez remarqué, M. Serge Martel, qui est coordonnateur chez Amusement Classique. Bonjour, M. Martel. Bonjour, monsieur. Un visage connu dans les salons de quai et particulièrement ici, au salon de quai champion à Greenfield Park, sur la rive sud de Montréal. Parlez-nous d'Amusement Classique. Qu'est-ce qu'Amusement Classique pour les gens qui ne vous connaissent pas? On fournit des appareils de billard, des jukebox, on fournit aussi des arcades, mais on a aussi des ligues de billard et des ligues de dard qui se tiennent les lundis et mardis soirs, normalement dans des bars. Ouais. C'est des ligues interbars. Fait qu'on crée un achalandage et aussi de l'ambiance dans les bars, normalement des soirées qui c'est tranquille. On a vécu, lors de l'enregistrement de l'émission de la semaine dernière, justement, une ambiance de ligue de dard ici au Salon Champion. Ça marche, votre affaire, M. Martel. Il y a de l'ambiance. Oui, on a bien du fun, ça crie fort aussi. C'est très bien organisé. Amusement Classique, c'est pas jeune, là, je veux dire. Ça existe depuis quand même quelques années. Cette année, on fête notre 60e. Wow! 60 ans. Et 60 ans pour Amusement Classique. Et Serge Martel a vu, lui, les débuts du Salon Champion. Au Salon Champion, je vous dis pas que vous êtes vieux, mais le Salon Champion n'est pas jeune. Vous avez vu les débuts? Bon, oui, comme tout le monde. Vous vous rappelez de quoi? Quand je vous parle du souvenir du Salon Champion, des débuts, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit davantage? Les Moonlight. C'est-à-dire? C'est quand on pouvait jouer au bowling de nuit. Là. Ah oui? Ça, c'était le vendredi soir, c'était la sortie. J'adore ça. Une nouvelle idée pour Michel Vallière, le directeur général, ouvert 24 heures sur 24. Pourquoi pas? Et ça existe déjà, Christian. Et à la différence qu'aujourd'hui, on attire beaucoup les jeunes avec ça, avec les lumières, la musique. Et, absolument, absolument. Les gens qui veulent s'initier à ce que vous faites chez Amusement Classique, M. Martel, comment vendez votre produit? Dites-nous un peu comment ça fonctionne si on veut entrer dans le giron d'Amusement Classique et de vos activités. Comment on procède? Notre site Internet, c'est www.amusementclassique.ca. Oui. On a des informations pour des ligues de billard, des ligues de dard. Comme j'ai dit tantôt, ça, c'est le lundi et le mardi. Mais aussi, on a un petit événement qu'on a commencé cette année. Ça s'appelle le Classique des champions. C'est en collaboration avec Amusement Classique et le Salon de quai champion. C'est un triathlon. C'est 3 événements, le billard, le dard et les quais. Les dans la même journée, c'est un tournoi. Oui. Alors, chaque joueur joue dans les 3 événements. C'est intéressant comme concept. Oui, j'ai trouvé ça très, très bien. C'était facile à organiser, puis c'est le fun. Moi, je suis curieux de savoir, messieurs, puis je pose la question autant à Danny qu'à Serge. Je ne connais pas ces sports-là comme vous. Est-ce que, règle générale, un bon skieur va aussi être un bon joueur de dard et un bon joueur de billard, ou ça n'a rien à voir l'un avec l'autre? Par expérience, que vous voyez les athlètes, là, je les appelle les athlètes parce que le triathlon, c'est un triathlon. Là. Ben, si je peux répondre à ta question, je dirais qu'il y a certaines affinités. Les 3 sports, premièrement, sont un sport de précision. Ouais. Donc, la majorité des gens en place, c'est des gens habiles avec beaucoup de précision. Évidemment, les joueurs de quai réguliers ne sont pas nécessairement des joueurs de dard réguliers. Mm-hmm. Mais avec un peu de pratique, on a des surprises souvent à l'occasion. Souvent, les joueurs sont bons dans les 3. Vous, M. Martel, quel sport des 3 vous préférez jouer? Personnellement? Personnellement? C'est les dards. Pour quelle raison? Parce que je suis bon. Ah oui, oui. et il est très modeste en plus. Mais surtout très honnête. Serge Martel, coordonnateur chez Amusement Classique. Ceux et celles qui nous écoutent et qui ont le goût de s'initier à vos ligues de dard, à vos ligues de billard, à vos ligues de quai, à vos triathlons. Ceux qui veulent joindre Amusement Classique et ses activités, on fait comment? On se rend sur le site tout simplement et on peut s'inscrire? Effectivement, oui, toutes les informations sont sur le site. La semaine prochaine, il y a la finale de billard. Oui. On parle d'à peu près 70 à 80 équipes de billard. C'est 4 joueurs. Alors, on va à l'hôtel le Holiday Inn à Pointe-Claire. Oui. Puis ça se déroule là pour toute la fin de semaine. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Merci infiniment et je vous souhaite un autre 60 ans Amusement Classique. Vous aussi. Vous aussi, tant qu'à y être, pourquoi pas. Je vous remercie beaucoup. Et merci à Amusement Classique pour la commandite. C'est grâce à vous si on peut avoir l'événement des quais aussi. Ça fait partie de ça. Merci beaucoup. Merci Serge Martel. On vous rappelle l'adresse courriel amusement au pluriel classique au singulier.ca pour toutes les informations. On est en fin de match et
Regardez le match. On assiste à un spectacle incroyable. Wow. On a 12 abats de la part de Stéphane Roger et une possibilité d'un 11e pour Pierre Bilodeau. Et on aura le doublé le plus... 277. Avec 277, on aura 577. C'est confirmé de Jean Rio et de Stéphane Battra Lépine. le 569 qu'on avait eu de Jourdain Fafard. Oh! Une fille de plus quand même. 570 de doublé. Oui. On avait besoin de 396. Je crois qu'on a atteint notre but. Faut le faire. Alors, quelle performance, encore une fois, de Pierre Bilodeau qui l'emporte 270 à 190 contre Pierre Blouin. Alors, après cette brillante démonstration de quai de la part de Pierre Bilodeau d'année avec un 270, précédé d'une partie parfaite par son partenaire Stéphane Roger, on veut faire un heureux. Et c'est M. Jean-Claude Langlois qui est notre participant à la réserve chanceuse aujourd'hui. Et pour ce faire, on va demander à deux jeunes de la relève de s'exécuter sur nos allées du club champion. Oui, on va avoir Raphaël Charbonneau de 9 ans et Virginie Perroc, 15 ans, qui vont tenter la réserve. Et pour un certificat cadeau de 200 $ chez Tanguay si on réussit, ou 100 $ si c'est raté, et 100 $ Salon des champions, certificat cadeau, ou 50 lorsque c'est raté. Et voilà, c'est ce que vous gagnez, M. Langlois. Merci à Raphaël et Virginie. M. Langlois, 100 $ de certificat cadeau chez Ameublement Tanguay et 50 $ ici au Salon de quilles champion. Bon, maintenant, Danny, on a droit à un affrontement Montréal-Québec. Oui. D'une part, nos champions en titre, Stéphane Roger et Pierre Bilodeau. Et d'autre part, une femme. Oui. La première et la seule dans le tournoi. Stéphanie Plamondon, une jeune fille, jeune demoiselle de 16 ans, et Denis Baudet. Qui vont évoluer. Et j'ai vu Stéphanie en pratique. Elle faisait beaucoup de bancs pratiques, un excellent lancer, une bonne extension à la ligne. Et dès le départ, elle ne me fait pas mentir. C'est un abat. Alors, ça commence en beauté pour Stéphanie Plamondon de Québec, étudiante à l'école Boudreau, l'école d'éducation aux adultes. Et Stéphane Roger s'amène sur l'allée 59. Lui qui a réussi un match